19 avril 1901. Plainte de Louisa à cause de l'absence de Jésus. Jésus la console et lui explique des choses sur la grâce. Je continue de passer mes journées privée de mon adorable Jésus. Au plus, il vient comme une ombre ou un éclair, en laissant mon pauvre cœur extrêmement amer. Je ressens tellement son absence que tous mes nerfs, mes fibres, mes os et même les gouttes de mon sang se débattent continuellement en moi en me disant « Oui Jésus, comment l'as-tu perdu? Qu'as-tu fait pour qu'il ne vienne plus? Comment ferons-nous pour demeurer ici sans lui? Qui nous consolera d'avoir perdu la source de toute consolation? Qui nous fortifiera dans notre faiblesse? Qui nous corrigera et nous dévoilera nos défauts si nous sommes privés de cette lumière? » Plus qu'un courant électrique, cette lumière pénétrait nos plus intimes cachettes et avec la douceur la plus ineffable, elle corrigeait et guérissait nos plaies. Sans Jésus, tout est misère, tout est désolation, tout est sombre. Comment ferons-nous? Malgré cela, dans le fond de ma volonté, je me sentais résignée. Je poursuivais ma route en offrant son absence par amour pour lui, comme étant mon sacrifice le plus grand. Tout le reste me faisait une guerre continuelle et me torturait. Ah, Seigneur, combien cela me coûte de t'avoir connu, et quel prix élevé tu me fais payer pour tes visites passées. Pendant que je me trouvais dans cet état, il se fit voir brièvement et me dit « Ma grâce est une partie de moi-même. Toi, en possédant ma grâce, tout ce qu'elle forme dans ton être ne peut rester sans moi, par stricte nécessité. Voici la raison pour laquelle tout en toi m'appelle et pour laquelle tu es continuellement torturé. Étant imprégné et rempli d'une partie de moi-même, les âmes se trouvent en paix et sont contentes seulement quand elles me possèdent, non seulement en partie, mais totalement. Comme je m'étais plainte de ma dure situation, Jésus ajouta « Pendant ma passion, moi aussi j'ai éprouvé un extrême abandon, bien que ma volonté fût toujours unie à celle de mon Père et à celle de l'Esprit Saint. J'ai voulu souffrir cela pour diviniser la croix en toutes choses, tellement que, en me regardant et en regardant la croix, tu trouveras dans l'un et l'autre la même splendeur, les mêmes enseignements et le même miroir dans lequel tu pourras continuellement te mirer sans que tu ne voies de différence entre te mirer dans l'un ou dans l'autre. « 19 avril 1919. La sainte humanité de Jésus a rétabli l'harmonie entre le Créateur et les créatures. Me trouvant dans mon état habituel, j'étais très affligée. Mon toujours aimable Jésus vint, m'embrassa, et entourant mon cou de ses bras me dit « Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Ton affliction pèse sur mon cœur plus que mon propre chagrin. Pauvre fille, tant de fois tu m'as consolée, et tu as pris sur toi mes souffrances. Maintenant, je veux te consoler et prendre sur moi tes souffrances. » Me serrant sur son cœur, et me faisant quitter mon corps, il ajouta « Courage, ma fille, il vient dans ma divinité pour mieux voir et comprendre ce qu'a fait mon humanité pour les créatures. Je ne sais pas très bien comment expliquer ce que j'ai compris. Il me manque les mots. Je vais dire seulement ce que mon doux Jésus m'a dit. Ma fille, mon humanité fut l'instrument qui rétablit l'harmonie entre le Créateur et les créatures. J'ai fait, au nom de chaque créature, tout ce qu'elle avait à faire envers son Créateur, sans exclure les âmes perdues, parce que, pour chaque chose créée, je devais donner au Père la gloire, l'amour et la satisfaction complète. Certaines âmes en viennent à satisfaire elles-mêmes à leur dette envers le Créateur, quoique, cependant, aucune en vient à la satisfaction complète. Ces âmes unissent leur gloire à la mienne, et tout ce qu'elles font se greffe à ma gloire. Les âmes perdues, quant à elles, restent comme des membres desséchés, qui, privés du fluide vital, ne sont pas aptes à accueillir la greffe que j'ai voulue pour elles. Elles ne sont bonnes qu'à brûler dans le feu éternel,
C'est ainsi que mon humanité restitua l'harmonie entre le Créateur et les créatures, la scellant de son sang à travers des souffrances inouïes.